Écoutez, le financement du contenu local est l'enjeu majeur aujourd'hui pour le Sénégal, mais de façon générale pour toutes nos économies. Quand on parle de transformation de nos économies, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de valeur ajoutée locale, c'est de faire en sorte que les entreprises locales participent de façon beaucoup plus active dans les domaines qui tirent la croissance, particulièrement dans le domaine des hydrocarbures dont on parle aujourd'hui. Disons que les mécanismes de financement obéissent de façon générale aux mêmes règles. La première chose déjà, c'est une bonne compréhension des enjeux et des besoins. Et c'est la raison pour laquelle il était important pour nous de créer ce cadre de concertation. Parce qu'avant de financer un secteur, il faut d'abord comprendre les besoins. Et les besoins partent des acteurs, c'est-à-dire des entreprises, des donneurs d'ordre, des institutionnels. Donc à partir des débats et des discussions qui auront lieu aujourd'hui, nous aurons la matière pour affiner et présenter une offre de financement plus spécifique et plus adaptée. Voilà l'objectif principal. L'organisation d'une conférence comme celle-là participe pour nous aux actions à mettre en œuvre, pour faire sauter, en tout cas pour commencer à apporter une réponse. Il est prétentieux de dire que la rencontre d'aujourd'hui va permettre de régler tous les problèmes, mais vous savez, comme on dit en Wolof, quand on compte, on commence par un déjà. Donc ce premier pas, pour nous, est important et va nous permettre, on l'espère, d'apporter un début de réponse et basé sur les conclusions, je pense qu'il y aura un impact certain sur le niveau de financement du secteur. Vous savez, le développement d'une entreprise ou d'une petite et moyenne entreprise dépend de deux choses. Le marché, il faut avoir quelque chose à offrir et un rapport avec un donneur d'ordre, et le financement. L'État, au travers de la loi sur le contenu local et du secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local, a donné le cadre pour que les entreprises sénégalaises puissent avoir accès à des marchés directement par le biais de la sous-traitance, par le biais de la co-traitance. C'est la chose la plus essentielle. Deuxièmement, il faut se donner les moyens pour que le marché acquis, l'entreprise puisse l'exécuter de la meilleure des manières. Et c'est là où les institutions financières sont absolument essentielles. Et Ecobank s'est déjà signalé par son leadership, sa volonté de pouvoir adresser le segment du secteur privé et des petites et moyennes entreprises. Pour permettre de financer davantage, nous avons déjà commencé à faire la preuve que c'était possible. Ça se base sur quoi? Sur la confiance. Faire en sorte que l'on puisse mesurer la performance de l'entreprise de manière systématique, on puisse maîtriser le risque qui se porte sur l'entreprise, de sorte à pouvoir la financer de manière correcte. C'est une démonstration que l'on a déjà fait avec Ecobank, qu'il s'agit maintenant d'appliquer à l'échelle et d'appliquer au secteur du pétrole et du gaz. On attend beaucoup de choses de cette rencontre, puisque dans notre mission de mettre en œuvre la politique de contenu local, il y a un volet extrêmement important qui est l'accompagnement des entreprises. On ne peut pas parler d'accompagnement des entreprises si on ne parle pas de financement. Je dis souvent que l'accompagnement revêt au moins trois aspects: au niveau de la capacitation des ressources humaines, au niveau de la capacitation technique des entreprises, mais également au niveau de la capacitation financière. Et que ce soit capacitation des ressources humaines comme capacitation technique, ça revêt des aspects financiers. Donc tout revient à la dimension financement. C'est extrêmement important pour nous puisque pour pouvoir accéder à ces opportunités-là offertes par le cadre légal, les entreprises ont besoin d'être accompagnées, financièrement parlant, comme je viens de le dire. Et donc, l'industrie dans laquelle nous nous trouvons, comme vous le savez, est une industrie très capitalistique, mais aussi très exigeante en termes de normes ou de qualité, de respect de délais, etc. Ce qui fait que certains travers n'ont pas leur place dans les opérations. Je veux dire, par exemple, aujourd'hui, au niveau du déroulement des opérations, une des contraintes majeures est la rapidité et le respect des délais.
si le financement ne suit pas, si les entreprises ne sont pas prêtes à temps pour pouvoir participer réellement dans les opérations, nous ne pourrons pas atteindre l'objectif de maximiser les retombées de ces opérations dans notre économie. Et pour cela, l'instrument financier mérite d'être revu, au moins adapté. Le directeur général disait tout à l'heure que le financement c'est le même, quels que soient les secteurs, oui, mais le secteur de l'oil et de gaz exige un plus. Notre slogan c'est de créer des champions nationaux. Nous devons travailler dans tous les secteurs à créer des champions nationaux. Ça veut dire accompagner des entreprises et leur permettre de se hisser au niveau des standards internationaux de l'industrie. C'est ce que nous devons tout le temps nous atteler à faire. Le cadre légal aujourd'hui donne ces opportunités-là parce que on parle de sous-traitants, mais effectivement, tel que c'est conçu dans le cadre légal, on devrait plutôt parler de la co-traitance. Parce que dans les régimes qui sont définis, il y a un régime mixte, il y a un régime exclusif, mais dans le régime mixte, le législateur est allé jusqu'à fixer le niveau de participation des entreprises locales dans les joint ventures, dans les associations qu'ils ont mises en place. Et ça, c'est fixé par la loi. Donc ce n'est plus de la sous-traitance classique, mais c'est de la co-traitance. Et l'objectif est de permettre à nos entreprises locales, dans un avenir très proche, de pouvoir se hisser et d'acquérir les compétences qu'il faut et de pouvoir donc faire le travail elles-mêmes et seules.